too many times. Eh bien salut tout le monde, c'est Gamer9, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel en Redstone. Donc un tutoriel assez spécial par rapport à ce que je fais d'habitude, qui sera donc sur une machine pour produire donc un piège. Donc cette machine est assez compacte et ne requiert pas énormément de ressources. Et c'est une machine indétectable, donc ça c'est un élément assez important et assez pratique, parce que je vais vous montrer cela tout de suite. Imaginons que j'arrive, on est dans une faction quelconque ou quoi, et donc je vois coffre-fort, zone interdite, je me dis c'est 2 de large, etc. Il semble rien avoir, je peux y aller tranquillement. Donc j'y vais, et là d'un coup, tout s'effondre sous moi, et vous pouvez utiliser donc ce système pour torturer vos ennemis en annexant la chute par un amortissement de lave ou alors pour une chute pour récupérer les items. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement, la construction, etc. dans le tutoriel. N'hésitez pas à me dire si les pièges vous plaisent et si vous voudriez que j'en fasse plus. Et donc je vous souhaite une bonne vidéo, à tout de suite. Ok, donc d'abord nous allons voir le fonctionnement de notre machine. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit la même chose qu'à côté, mais en remplaçant les blocs par du verre pour que vous puissiez bien voir le fonctionnement de la machine. Alors ce qui va se passer, c'est que en blanc j'ai représenté le couloir, en gris les murs, et en bleu les blocs qui seront repoussés par le piston vers le haut. Donc ce qui va se passer, c'est que j'arrive ici, je vais absorber les items qui sont là, et je vais tomber. Donc là j'ai fait un réceptacle pour que les personnes qui tombent, vous puissiez récupérer les items. Bien sûr, je n'ai pas mis la hauteur suffisante pour que vous puissiez tuer cette personne, mais vous comprenez donc ce que j'ai voulu faire. Alors ici, sur les côtés, j'ai mis des pancartes. Pourquoi? Parce que si le joueur est muni d'un seau d'eau, il pourra essayer d'amortir sa chute, alors que là, il n'a évidemment aucune chance de poser ce bloc d'eau à aucun endroit. Donc évidemment, vous devez reproduire ces pancartes sur tout le reste du mur. Et alors, comment cela va fonctionner? Une fois que je vais absorber ces deux items, ma plaque de pression ici ne va plus détecter les items. Si cela va s'éteindre, cela va réactiver là pour lancer un item après l'ouverture. Et ici, donc cela va éteindre les pistons collants pour ouvrir tout le couloir. Et ici, ça va allumer les pistons pour, au cas où vous vous rendiez compte de quelque chose, vous les reculez et vous ne pouvez évidemment pas, grâce à ces pistons là qui vont vous empêcher de repartir. Donc c'est un système très efficace et qui normalement ne peut pas échouer. Donc le seul défaut, je dirais, ça serait évidemment si je mets le son, vous allez pouvoir entendre, vous allez pouvoir entendre que la machine est assez bruyante, mais normalement en fonction, vous aurez évidemment votre base généralement sous terre, donc les autres joueurs n'entendront sûrement pas votre machine s'activer ou se désactiver. Donc je vous dis à tout de suite pour le commencement du tutoriel. Ok, donc pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin de pistons collants, de redstone, de repeater, de torches de redstone, de dropper, de plaques de pression, de blocs de votre choix, de blocs pour distinguer la machine et d'une dalle. Alors pour commencer, j'ai distingué deux plateformes A et B qui sont mon verre noir, deux blocs de chaque côté, donc de verre bleu, et d'un couloir de 11 blocs de long, peu importe la longueur évidemment, qui représente mon couloir. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est mettre des pistons collants dans ma direction à partir donc de ma ligne blanche, et je vais reproduire cette ligne sur toute la longueur et des deux côtés. Donc évidemment, je n'inclus pas les blocs bleus sur ce couloir blanc pour les pistons, car ce seront les pistons vers le haut que je mettrai juste après. Alors ce que je vais faire ensuite, c'est faire mon couloir, donc je vais le refermer. Hop.
vous faut obligatoirement maximum 2 de hauteur. Vous ne pouvez pas faire plus grand à cause donc des droppers. Enfin, en tout cas à l'endroit où il y aura nos droppers. Donc ici je vais remplacer par du bois pour que vous distinguiez la partie donc qui va nous intéresser avec la machine. Évidemment vous pouvez mettre des blocs lambda, mais je fais ça pour vous repérer. Donc vous devrez évidemment après fermer le toit juste au-dessus. Et donc sur mes blocs ici, je vais mettre une plaque de pression sur chacun d'entre eux et un dropper dans ma direction, enfin en tout cas vers le centre, pour les deux côtés. Par-dessus, je vais mettre un bloc et derrière, je vais mettre une ligne de blocs pour mes pistons. Hop. Comme ceci. Et derrière mon dropper, je vais donc mettre un bloc ici, avec un bloc derrière. Ici, je vais mettre un bloc, enfin une dalle là, un bloc là, et donc je vais mettre là une torche, ici une redstone, ici un repeater à 2 ticks et une autre poudre de redstone. Donc vous devez remplir les droppers de blocs de votre choix, ça n'a pas d'importance. Et je vais remettre mon repeater pour appuyer. Voilà. Et ici vous reproduirez la même chose. Donc je vais déjà remplir un peu mon dropper. Hop. Et je vais faire la même chose de ce côté. Une redstone, une torche de redstone, une autre redstone et un repeater à 2. Donc tant qu'il y aura des blocs, ici la redstone sera activée et ici ma machine en haut sera éteinte. Et si un bloc est absorbé, ici cela va réactiver ensuite mon dropper. Je vais venir derrière ce bloc et derrière cette redstone, je vais mettre une poudre là, une autre redstone et en dessous, encore une redstone. Alors ensuite, je vais descendre d'un cran. Je vais venir 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais monter là, ici aussi, et je vais venir relier par là. Sur toute ma lignée de pistons, je vais mettre de la redstone, et je viens mettre un repeater ici. Là, je vais finir de relier, et voilà, tous mes pistons de cette ligne sont activés. Ensuite, je vais faire d'abord la même chose de l'autre côté, donc en face de ma torche, juste là, une poudre, ici une autre torche pour faire un inverseur, je viens juste là, je descends d'un cran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici je remonte, et je viens relier une fois de plus sur mes repeaters. Je viens mettre ma redstone, ici mon repeater, et je vais relier tous les pistons, et voilà, notre couloir est prêt. Ensuite, je vais introduire les pistons vers le haut, comme ceci, et comme ceci, et je vais faire ça de la même manière de l'autre côté. Donc ces pistons là devront évidemment être désactivés quand les autres sont activés, car c'est eux qui vont s'activer au moment où le couloir va s'ouvrir pour empêcher le joueur d'essayer de s'enfuir. Donc pour cela on va faire un autre inverseur pour relier à nos pistons. Donc je vais prendre juste là et je vais juste mettre une torche et je vais relier ici et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, hop, hop. Voilà, et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais descendre d'un cran et je vais mettre ici une torche. Hop, comme ceci. Et la même chose de l'autre côté, je descends un cran, sur un bloc, stone et une torche. Hop. Oh mince. Hop. Et voilà. Donc là notre machine est prête. Évidemment après vous pouvez en dessous mettre ce que vous voulez, que ce soit de la lave ou comme je vous l'ai dit, donc un récupérateur,
Après, à vous d'imaginer la suite et je vais vous montrer ça. Hop, comme ça, et voilà. Donc c'est un piège très efficace qui va très très vite et le temps qu'ils s'en aperçoivent, il ne pourra évidemment, grâce à la hauteur de 2 que vous aurez sur votre couloir, il ne pourra pas sauter pour essayer d'échapper, même s'il l'absorbe, hop, il essaie de sauter, mais évidemment, grâce au délai qu'on a mis, les pistons récupèrent, les pistons ont le temps de se refermer derrière lui. Donc là j'ai mis un petit délai de 2 ticks pour que les items aient le temps de pop après votre chute et non avant pour ne pas faire répéter le mouvement des pistons. Et pour le reste, bien évidemment, c'est juste pour prolonger ici la redstone et ici pareil. Et en dessous un petit délai pour faire monter les pistons collants. Ce tutoriel pour ce premier piège est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez des idées d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais répondre à toutes vos questions évidemment. N'hésitez pas non plus à me dire si la vidéo vous a plu et ce que je pourrais apporter de plus dans mes vidéos pour les améliorer. Donc je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.